Tu viens de lire un message de ton partenaire. Une phrase anodine, peut-être. Pourtant, ton ventre se serre, ton cœur s'emballe. Tu relis 3 fois, la colère monte. Tu es sûr d'avoir raison. Mais au fond, une petite voix te chuchote. Est-ce que je réagis à ce qui a été dit ou à ma propre blessure? Cette question, tu te l'es posée au moins une fois. Dans une dispute, dans une explication, dans ce moment où ta réaction semble si justifiée, et pourtant, les conséquences te laissent un goût amer. Tu voudrais tellement avoir raison. Mais si le problème n'était pas le fond, mais la forme, si ton cerveau, en réalité, te protégeait d'une douleur que tu ne veux pas voir. Après cette vidéo, tu sauras faire la différence entre une objection légitime et une réaction de défense. Tu posséderas une grille de lecture simple pour analyser n'importe quel conflit. Tu pourras, en temps réel, te demander « Est-ce que je parle de ce qui s'est passé ou de ce que ça réveille en moi ?» Et surtout, tu auras 3 techniques concrètes pour désamorcer ces pièges émotionnels avec les mots exacts à utiliser. On nous répète depuis l'enfance qu'il faut dire ce qu'on pense, exprimer ses sentiments. C'est vrai, en partie, mais dans les faits, exprimer une émotion forte revient souvent à accuser l'autre. Tu m'as fait mal, tu es injuste, tu ne m'écoutes jamais. Ces phrases semblent décrire un fait, mais elles sont en réalité des jugements déguisés. La psychologue Marsha Linehan, fondatrice de la thérapie dialectique comportementale, explique que notre esprit confond souvent l'interprétation d'un événement avec l'événement lui-même. On ne réagit pas à ce que l'autre a fait, mais à l'histoire qu'on se raconte sur ce qu'il a fait. Le vrai problème, ce n'est pas d'avoir tort ou raison, c'est de croire que notre ressenti est une preuve irréfutable. Linehan insiste sur un point. L'introspection, quand elle est honnête, révèle que nos émotions intenses sont souvent liées à des blessures anciennes, pas à la situation présente. Alors, quand tu es blessé, tu cherches à avoir raison, mais ce que tu cherches vraiment, c'est la validation que ta douleur compte. Et c'est là que le piège se referme. Prenons un exemple concret. Karine, 38 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Mariée à Nicolas, 40 ans, commercial. Un soir, Nicolas rentre du travail fatigué. Il dit « Qu'est-ce qu'on mange ? Je suis mort. » Karine lui a préparé son plat préféré, un gratin de courgettes. Elle s'est levée tôt pour aller au marché. Nicolas prend une bouchée et dit « Ah, il manque un peu de sel. » Karine sent une vague de chaleur lui monter au visage. Elle repose sa fourchette. Elle dit « Tu ne pourrais pas juste dire merci ? Je me suis levée à 6 heures pour toi et tout ce que tu trouves à dire, c'est que c'est pas assez salé ?» Nicolas lève les yeux, surpris. « Mais je dis juste que c'est un peu fade, c'est pas grave. » Karine insiste. « C'est toujours pareil avec toi, tu ne reconnais jamais mes efforts. » La dispute s'envenime. Nicolas se défend, dit qu'elle exagère. Karine sent monter une injustice profonde. Elle pense « J'ai raison d'être en colère, il est ingrat. » Mais en réalité, que s'est-il passé? Nicolas a fait une remarque banale sur le sel. Karine l'a interprété comme une négation de son effort. Son histoire personnelle. Sa mère lui disait souvent « Enfant, tu aurais pu mieux faire. » Aujourd'hui, une simple critique sur du sel réveille la petite fille qui n'a jamais reçu assez de reconnaissance. Karine ne réagit pas à Nicolas. Elle réagit à sa mère. Comment reconnaître ce schéma dans ta propre vie? Premièrement, observe l'intensité de ta réaction. Si une remarque anodine déclenche une tempête en toi, il y a de fortes chances qu'une vieille blessure soit touchée. Deuxièmement, regarde les mots que tu utilises. Les phrases en toujours, jamais, tu es, sont des signaux d'alarme. Troisièmement, pose-toi la question magique. Est-ce que ce que je ressens est proportionné à ce qui vient d'être dit? Si la réponse est non, tu es probablement blessé, pas juste dans ton bon droit. Comprendre ce mécanisme change tout. D'abord, parce que ça te redonne du pouvoir. Si tu réalises que ta réaction vient de toi, tu peux choisir de ne pas en faire une arme. Ensuite, parce que ça désamorce les conflits. Une dispute sur un gratin de courgettes peut s'arrêter en 2 minutes si Karine dit « Je crois que je réagis trop fort, j'ai besoin d'un instant. » Enfin, parce que ça protège ta relation. Les guerres de territoire émotionnel tuent l'intimité plus sûrement que n'importe quelle infidélité. Technique numéro 1, le délai de 20 minutes. Quand tu sens la colère monter, ne réponds pas immédiatement. Dis « J'ai besoin de 20 minutes pour réfléchir à ce que je ressens vraiment. Je reviens vers toi. » Ce délai permet à ton cortex préfrontal
de reprendre le contrôle sur ton système limbique. Pendant ces 20 minutes, ne ressasse pas la dispute, ne prépare pas ta défense. Respire, marche, note ce que tu ressens. Puis reviens avec une phrase qui commence par « je me sens » et non « tu as ». Technique numéro 2. Le questionnement socratique. Quand tu es sûr d'avoir raison, pose-toi 3 questions. Quelle est la preuve concrète que l'autre a eu l'intention de me blesser? Quelle est une autre interprétation possible de son comportement? Si je prenais le parti de l'autre, que dirais-je pour me défendre? Ces questions t'obligent à sortir de ta position rigide. Tu n'as pas à abandonner ton ressenti, juste à le mettre en perspective. Technique numéro 3. La phrase de clarification. Directement en face de l'autre, utilise cette formule. Quand tu as dit citation exacte, j'ai ressenti émotion. Est-ce que c'était ton intention? Exemple avec Karine. Quand tu as dit qu'il manquait du sel, j'ai ressenti que mon effort n'était pas reconnu. Est-ce que c'était ton intention? Nicolas aurait répondu. Non, pas du tout, je trouve le plat délicieux. Je voulais juste dire que j'aurais aimé un peu plus de sel. La dispute s'arrête là. Mais si l'autre est vraiment toxique, me diras-tu? Oui, il existe des relations où la critique est constante et malveillante. Dans ce cas, ton instinct peut être juste. La différence, c'est que quand tu es blessé chroniquement, tu ressens de l'impuissance, pas de la colère ponctuelle. Si tu te reconnais dans ce schéma, la technique reste valable pour clarifier. Mais la vraie question devient, est-ce que je veux rester dans une relation qui me blesse? Un deuxième piège. Mais exprimer mes émotions, c'est être authentique. Oui, mais l'authenticité sans filtre, c'est de la violence déguisée. Tu peux exprimer ta tristesse sans accuser. Dire « je me sens triste quand tu arrives en retard » est plus vrai et plus efficace que « tu es toujours en retard ». Alors la prochaine fois que la colère monte, fais une pause. Demande-toi « est-ce que j'ai raison ou est-ce que je suis juste blessée ?» Et si la réponse t'échappe, utilise les outils que tu viens d'apprendre. Parce que la vraie force, ce n'est pas d'avoir le dernier mot. C'est de comprendre d'où vient ta blessure et de choisir d'en guérir plutôt que de la répéter sur l'autre.